Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 23 janvier 2026 pour un flash météo concernant la tempête Ingrid. J'avais pas prévu d'en parler ce matin, mais on va faire le point sur les événements concernant les vents violents, les fortes pluies, les vagues du côté de la Bretagne, la neige qui va tomber à basse altitude dans les Alpes dans la nuit de vendredi à samedi, dès 600 mètres d'altitude. On va avoir un phénomène d'isothermie qui va se mettre en place avec un abaissement de la limite pluie-neige. Des chutes de neige également attendues entre la Corrèze, la Haute-Vienne et le département de la Creuse. Là, ça sera surveillé également, on attend quelques centimètres de neige pour ce soir au passage d'averses. Et puis donc cet événement, tempête Ingrid, deuxième système nommé de cette année 2026 derrière Goretti. Alors c'est un événement tout à fait classique, mais ça s'est renforcé sur les dernières échéances. Effectivement, je l'ai surveillé depuis une semaine. J'en ai pas parlé parce que pour moi, il n'y avait pas lieu vraiment de se dire il y a une grosse dépression qui arrive, attention. Et puis au final, là sur les dernières 48 heures, les modèles ont revu sa trajectoire beaucoup plus proche de nous et résultat, ça donne des rafales de vent beaucoup plus intenses, notamment sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor, le long de la façade atlantique avec une grosse houle, des vagues de 8 à 10 mètres attendues, notamment au large de la Bretagne. Il faudra faire très attention ce matin. Et donc de violentes rafales de vent avec quelques chutes de neige. Sans plus tarder, voici donc déjà sur le satellite la tempête Ingrid avec son enroulement plutôt sympa. Les averses orageuses au sud du cœur qui sont en train d'arriver ici sur la façade atlantique. Ça s'accompagnera également de violentes rafales de vent, faudra surveiller. Et surtout hier soir, du coup, j'ai pris un petit peu dans la précipitation la décision de placer 3 départements en vigilance renforcée pour vent violent. Donc le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. On attend des pointes de 120 à 140 km/h sur le littoral du Finistère, notamment la partie ouest. 110 à 130 sur la partie sud et ponctuellement de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres de ces 3 départements. Et la vigilance renforcée fait notamment écho au risque de chute d'arbres. Les rafales de vent sont classiques, c'est une tempête vraiment classique pour la Bretagne, pas de quoi leur faire peur. Mais attention, il a énormément plu ces derniers temps en Bretagne, il pleut encore sous cette perturbation, les sols sont complètement saturés en eau, les arbres ne vont pas tenir, en tout cas les plus volumineux et ceux qui n'ont pas forcément des racines bien ancrées dans le sol, risquent de tomber. C'est ce qui s'est produit dans l'Hérault il y a quelques jours avec l'épisode Cévenol et Méditerranéen. Il y a eu des rafales de vent à quasiment 100 km/h, ce qui est tout à fait classique. Ça a déraciné un pin énorme qui est tombé sur un garage à côté d'une maison. Pourtant, c'est un épisode classique, mais ça montre très bien que le combo pluie et vent n'est pas, en tout cas, une bonne chose et ne fait pas bon ménage. Donc soyez prudents du côté de la Bretagne, on aura un mélange vraiment infernal avec des vagues assez monstrueuses, il faut le dire, au large du Finistère, notamment sur la partie sud-ouest et ouest du département, où vous pourrez atteindre les 8 à 10 mètres sur les zones côtières. Donc soyez prudents quand même près des falaises, ne vous approchez pas sur vraiment les zones qui sont, on va dire, plus près du niveau de la mer. Je sais que la Bretagne, c'est essentiellement de grosses falaises, donc on peut y voir à distance. Mais pour ce qui est, on va dire, des zones un peu plus portuaires et des zones de plage, évitez d'y aller, parce que là, il va y avoir vraiment de grosses vagues. Ça va pas durer très longtemps, ça sera juste le temps de cette journée, avec effectivement des conditions bien tempétueuses. De la neige qui va tomber, comme je vous l'ai dit, entre la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze pour ce soir. On attend entre 3 et 5 cm de neige sur les plateaux. Alors après, au niveau de l'altitude, ça va dépendre de l'isothermie, mais on dirait plutôt 600 mètres vraiment pour les chutes de neige les plus significatives. Le Massif central, on attend un petit peu de neige. Et puis là, dans la vallée du Rhône et les Alpes, attention, il va neiger dès 500-600 mètres d'altitude ce soir. Alors c'est surtout entre le Vercors drômois, Isérois et les avant-pays savoyards qu'on attend les plus fortes chutes de neige. Typiquement l'Isère chez moi, notamment la partie sud autour de Grenoble, le Vercors, l'Oisans, Chartreuse. Dans le massif de Beldon, on attend une bonne dizaine de centimètres de neige à partir de 1000 mètres d'altitude et ça pourrait descendre avec le phénomène d'isothermie aux alentours de 500-600 mètres avec quelques centimètres qui sont prévus de ce côté-là. Donc faites attention, la vallée du Rhône, il n'y a pas de neige prévue comme j'ai pu l'entendre par certains, je sais bien, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Non, il n'y aura pas de neige par isothermie dans la vallée du Rhône. Éventuellement, des flocons, mais ça ne permettra pas d'avoir de la neige en pleine, ça sera vraiment à partir de 600 mètres où ça tiendra au niveau du sol. Et puis des orages également, regardez si on sépare, alors attendez je vais vous montrer là ici, voilà, si on sépare les vigilances en cours, voilà, des orages qui vont toucher la façade atlantique, attention parce qu'ils s'accompagneront aussi de violentes rafales de vent, notamment sur les zones côtières, la Gironde, Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan et Finistère, vous pourriez avoir des pointes entre 110 et 130 km/h à leur passage. Donc voilà pour cette vigilance d'aujourd'hui. Demain, ça se prolonge un petit peu du côté de la Bretagne avec la fin de la vigilance renforcée vent et ça se maintient pour le modéré jusqu'à la mi-journée. De la neige du côté des Pyrénées dans la journée de samedi. Faites attention, il va bien neiger notamment sur les hauts massifs. Encore de la neige attendue dans le tout début de nuit. La seconde partie de nuit là, entre vendredi et samedi sur les Alpes et ça s'évacuera vers l'est.
Pour la suite, j'ai pas encore mis à jour J+2, je crois pas qu'il y ait grand chose de prévu, je verrai dans la matinée pour faire la mise à jour, parce que là hier soir déjà j'étais un petit peu pris de court effectivement de placer ces 3 départements en alerte, hein. Je m'y attendais pas trop à ce que les modèles revoient encore une fois à la hausse les prévisions. Initialement c'était prévu assez au large à l'ouest, et ça devait être classique du côté de la Bretagne. Bon, au final on passe sur de la vigilance renforcée, et puis voilà, hein, la vague submersion, hein, faites gaffe. Du côté de la Bretagne et surtout la façade atlantique, hein, toute la façade atlantique étant vigilance modérée vague submersion avec voilà, de la houle et des vagues qui pourraient atteindre les 4 à 6 mètres. Alors plutôt les 6-7 mètres ici entre la Loire-Atlantique et la Vendée, et puis 4 à 6 mètres le long de la façade atlantique entre les Charentes-Maritimes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, ça c'est pour la vigilance. Et côté prévision, bah, ça s'ouvre déjà pas mal hein, du côté de la Bretagne, avec des rafales de vent qui atteignent déjà les 136 km/h sur l'île d'Ouessant. Voilà, 130, on est à 110, 112, 95. C'est vraiment le tout début. Il y a eu 130 et quelques au passage du front froid, je crois. Voilà, déjà 136 à l'île d'Ouessant ce matin au passage du front froid, 94, 93 dans l'intérieur des terres. Donc c'est pas terminé, ça va encore se renforcer pour les prochaines heures, et notamment dans le début d'après-midi où voilà, vous pourriez atteindre les 120, 130 voire 140 km/h sur les zones côtières, et puis 100 à 110 dans l'intérieur des terres, hein, notamment ici on voit le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Donc soyez prudents, les arbres comme je vous l'ai dit risquent de tomber avec les sols complètement saturés en eau. Il n'arrête pas de pleuvoir en Bretagne depuis des jours et des jours, vous avez une succession de coups de vent et de zones pluvieuses, donc vraiment ça devient infernal de ce côté-là. Et puis toutes les averses orageuses, hein, regardez du côté de la façade atlantique, hein, notamment les Pays de la Loire, la Vendée, une partie des Charentes, jusqu'aux portes de l'Aquitaine, hein, ici notamment le nord de la Gironde qui sera bien touché. Ensuite, on surveillera éventuellement pour samedi, voilà, cette espèce de minimum qui essaiera de se creuser en Méditerranée. Pour l'instant, je garde juste un œil dessus. Il n'y a pas grand chose de prévu, mais il faudra quand même surveiller cette situation. Une petite dépression qui pourrait se creuser et donner des intempéries, hein, notamment des orages et de fortes pluies sur la Corse. On verra tout ça un petit peu plus tard. Et de la neige, regardez, qui va tomber en bonne quantité sur les Alpes du Nord, dès 1000 mètres d'altitude. On attend une bonne dizaine de centimètres. Ça tombera surtout au-dessus de 1200 mètres, avec potentiellement voilà, des traces de neige des 500, 600 mètres d'altitude ici entre l'Ardèche et la Drôme, le Vercors. Donc ça sera à suivre, hein. Voilà, par exemple ici on a le secteur voilà, de Grenoble, Saint-Étienne de Saint-Joire, les hauteurs entre Saint-Laurent-du-Pont, Voiron, donc on est au-dessus de 300 mètres. Là ici on est plutôt autour de 550, 600 mètres, donc effectivement il va neiger assez bas, avec le phénomène d'isothermie. Et puis de la neige, voilà, ici entre alors ça a été revu un petit peu plus à l'ouest. Bon, c'est des zéros, donc ça représente pas forcément grand-chose. Mais là, de la neige qui pourrait tomber entre la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. Alors ça dépend, des fois le modèle Arome il voit plus, des fois il voit moins, ça dépend quand il a envie. Hier, il voyait 3 à 5 cm. Ce matin, il a un petit peu diminué les cumuls. Ouais, voilà, là il voyait un peu plus, hier il voyait encore un petit peu plus. Bon, c'est normal, c'est les dernières échéances, donc il diminue toujours les quantités. Les Pyrénées aussi, pas mal de neige. Les Alpes, une partie du Massif central, et puis ponctuellement en direction voilà, du Jura. Vraiment très léger avec la frontière suisse. Peut-être de la neige. Oh là, de la neige en pleine côté italien. Oula, ils vont avoir de l'isothermie avec de la neige. Ah ouais, la neige en pleine, pas loin de Turin. Eh ben dis donc. Un petit peu de neige en pleine côté italien. Ils ont de la chance, les Italiens ont un peu de neige. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe côté États-Unis, où il va y avoir une tempête de neige absolument monstrueuse sur la partie sud du continent, justement, là du pays, où il va y avoir littéralement, je sais pas combien de dizaines de centimètres de neige. Regardez juste les hauteurs de neige sur les États-Unis. Voilà, ils vont avoir littéralement une tempête de neige sur les États du centre et du sud, hein, avec 25 à 60 cm de neige. Bon, on est plus entre 50 et 60 dans la plupart des prévisions. Donc là-bas, ça rigole pas, hein, c'est de la vraie bonne tempête de neige. Rien à voir avec nos 2 ou 3 cm qui se battent, sachant qu'il y a un nouvel épisode qui est annoncé sur les États de l'Est, là. Oh la vache. Oh là, 70 cm de neige, oh mon dieu. Le Québec qui croule sous la neige, l'Ontario aussi. Ah ouais, là par contre, Montréal et tout, ça va prendre cher, hein. Quasiment 1 mètre de neige de cumul. Oh la vache. Donc voilà les amis pour cette tempête Ingrid qui arrive et qui est en train de toucher notre pays avec donc de fortes rafales de vent, voilà. 110, 120, 130 sur les côtes. Alors à Rome, vous voyez là, il a quand même un petit peu augmenté, hein. On est bien à 100, 110 dans l'intérieur des terres. Affaire à suivre. Donc voilà les amis pour ces infos météo flash concernant la tempête Ingrid, également du coup les fortes pluies et puis les vagues. Putain, j'en ai pas parlé. Merde, pas ça, je m'en fous de ça. Ah Windy, reviens là. Regardez les vagues. Juste si tu peux m'enlever les isolines de pression parce que c'est immonde. Regardez les vagues. Tac, look at the wave. The wave, monstrous wave. Regardez la hauteur des vagues au large de la Bretagne. Oh la vache.
entre 10 et 11 mètres. Et sur le Finistère, vraiment près du littoral, entre 9 et 10 mètres. Hein, donc vraiment, faites gaffe. Du côté du Morbihan. En direction de Saint-Nazaire, 6 mètres, 6-7 mètres pourquoi pas. La Vendée, 6 mètres, 6-7 mètres aussi. Le long de la façade atlantique, 4 à 6 mètres. On est souvent autour des 6 mètres, en tout cas pour la houle la plus forte. Mais le pire, c'est vraiment la Bretagne, hein, 10 mètres. 10 mètres là, c'est vraiment de grosses belles vagues qu'il va y avoir sur le Finistère. De très belles photos à faire pour ceux qui, effectivement, sont passionnés de phénomènes maritimes. Donc là, vraiment très sympa. Penmark, Plogoff. Voilà, vraiment le conquet de grosses vagues. Il va certainement y avoir de belles photos qui vont sortir de ce côté-là. Et ben écoutez les amis, je vais vous laisser pour ces infos météo du 23 janvier, que j'avais pas du tout prévu de faire. Et puis mes petits abonnés de Minecraft, ce matin je vais également vous faire l'épisode 3 du Weatherworld. Et nous on se retrouve du coup dimanche soir pour le live du suivi à long terme. On va reparler du vortex stratosphérique, du réchauffement stratosphérique et de la possibilité hivernale de fin février, début mars. On va suivre tout ça ensemble dans les prochains temps. Allez, ciao tout le monde!